Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission dédiée à la graine de l'entrepreneuriat meurthe-et-mosellan. Je suis Florian. Aujourd'hui, je vous accompagne tout au long de cette émission pour vous présenter et vous faire découvrir les entreprises innovantes et start-up. Suite à un appel à candidature, il y a eu 3 nominés dans chaque catégorie. Ils ont été sélectionnés par un jury représenté par les partenaires et les journalistes pour arriver à un total de 5 lauréats et 2 coups de cœur. Et pour l'occasion, nous sommes devant l'Est républicain et nous allons aller à la rencontre de Christophe Mailleux, le directeur général. Les ailes de l'entrepreneuriat, c'est maintenant. Bonjour Christophe Mailleux, comment allez-vous et surtout où sommes-nous actuellement? Bonjour, je vais très bien, merci. Je suis heureux de vous accueillir à Hounemont, au siège de l'Est républicain, le journal historique qui couvre l'actualité de la Meurthe-et-Moselle depuis plus de 130 ans. C'est ici que s'opère la coordination de la couverture éditoriale de l'ensemble de notre zone de diffusion. Mais pour la Meurthe-et-Moselle, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, ce sont nos équipes de terrain et journalistes professionnels, correspondants, qui sont disséminés dans tout le département avec 4 éditions locales à l'Est républicain, avec des agences à Nancy, Lunéville, Toul et Pont-à-Mousson. Et pour le Républicain Lorrain, une édition locale avec des bureaux à Longwy, Briey et Jarny qui sont chargés de couvrir tout ce département. En tout cas, merci de nous accueillir dans un lieu aussi emblématique. Du coup, pouvez-vous nous donner en quelques mots des informations sur le déroulé de l'émission? Moi, de mon côté, je vais rejoindre François Pellissier, le président de la CCI Meurthe-et-Moselle, et on se retrouve en fin d'émission. Entendu, à tout à l'heure Florian. À tout à l'heure. Pour la première fois cette année, l'Est républicain et le Républicain Lorrain organisent les trophées de l'entrepreneuriat, qui vise, au travers de 5 trophées et 2 coups de cœur, à récompenser les entreprises particulièrement innovantes et méritantes de l'économie locale. Le recensement de ces pépites s'est fait au travers du travail de la rédaction, qui tout au long de l'année publie des reportages sur les entrepreneurs de l'économie de notre département, et aussi avec l'appui de partenaires experts de l'économie locale, tels que le groupe bancaire Crédit Agricole, et aussi le groupe d'expertise et de conseil Isico, et l'incontournable PIL, le pôle entrepreneuriat des étudiants de Lorraine. Sans plus tarder, je crois qu'il est temps de retrouver Florian dans les magnifiques locaux de la CCI. Florian, vous êtes là-bas ? Oui, effectivement, je suis bien arrivé sur place et je suis en compagnie de François Pellissier. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Pellissier. D'ailleurs, avant de commencer officiellement l'émission, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la CCI de Meurthe-et-Moselle? Alors la Chambre de commerce accompagne toutes les entreprises du département de leur création jusqu'à leur plus grand développement. À titre d'exemple, nous formons plus de 5000 personnes tous les ans. Nous économisons plus de 30 000 camions sur la 31 grâce à toute l'offre infrastructure et logistique que nous avons mis en place sur le département. Et puis pour finir, ce sont plus de 4800 entreprises qui ont bénéficié des offres et de l'accompagnement et des services de la Chambre tout au long de l'année 2020. Effectivement, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, quel est votre rôle en tant que co-organisateur de cet événement? Nous soutenons bien évidemment tout le développement économique et particulièrement l'accompagnement de tous les hommes et les femmes qui contribuent à l'innovation et à la création. On a sélectionné les candidats, on participe au jury et on est co-organisateur de cette magnifique journée. Merci, vous pouvez dès maintenant rejoindre notre premier lauréat. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite, Monsieur Pellissier. Bonjour Noémie Murat, je suis très heureux de vous remettre ce prix éco-responsable à l'entreprise Les Cabanes du Lac de Pierre-Percé et notamment par la sensibilité que vous avez apportée à votre projet sur les matériaux sains, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, ce stockage, et de vous inscrire dans cette évolution fondamentale autour de la planète. Merci beaucoup pour cette récompense, Monsieur Pellissier. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires des ailes de l'entrepreneuriat pour cette récompense sur l'éco-responsabilité. C'est un projet qui nous tient à cœur, c'est une valeur qui nous tient à cœur, de vivre et côtoyer la nature tout en la respectant. Je vous invite maintenant à en savoir un peu plus sur nous et notre entreprise avec le biais de cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, je suis la chargée de communication des Cabanes du Lac de Pierre-Percé et je viens en renfort pour la haute saison. Donc on regroupe sur le site des cabanes perchées et des cabanes en rondin, ainsi qu'une tente canadienne. Les services sont tout simplement de l'hébergement où les gens viennent, ils ont juste à arriver avec leurs valises et profiter du calme et de la sérénité de la forêt le temps d'une nuit, le temps d'un week-end. Donc ce projet est un projet de mûre réflexion de la part de Martin, le propriétaire. Il est tombé sous le charme du lac de Pierre-Percé. Il a contacté la mairie de Badonvillers qui l'a aidé à faire le projet
Et c'est en mai 2021 qu'on a pu ouvrir officiellement les cabanes du lac de Pierre-Percé. On a les panneaux solaires qui nous alimentent en électricité, on a fait un forage qui nous alimente en eau. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'éco-responsabilité. Du coup, ça colle parfaitement au projet et puis à notre premier objectif qui est respecter la nature. Marie-Pierre, merci de m'avoir invité dans ce lieu atypique, c'est superbe. Avec grand plaisir. Ça fait partie de Curionomie. C'est un lieu, comme tu vois, qui est plein de charme, chargé d'histoire. C'est souvent le point de départ d'escapades. Effectivement, et en plus le café est très bon. C'est vrai. Eh bien écoute, je crois qu'on a une remise de trophée qui nous attend. Donc, c'est parti! Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour te remettre le prix de l'innovation culturelle. L'innovation culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est finalement permettre d'accéder à la culture sous de formes nouvelles et finalement de faciliter l'accès à cette culture. Et donc, on se demandait, qu'est-ce que ça signifie pour toi l'innovation culturelle? Et si tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise Curionomie. Curionomie propose des événements sous forme d'escapades mystères personnalisés à travers des parcours de visite en ville pour découvrir cette ville d'une façon originale et insolite et en allant à la rencontre des acteurs culturels notamment, les acteurs de proximité. Donc je me retrouve parfaitement bien dans ce trophée d'innovation culturelle où j'essaye de rendre la culture visible et accessible à tous. Eh bien écoute, tu mérites amplement ce trophée, donc le trophée de l'innovation culturelle. Merci beaucoup, merci aux membres du jury et à l'ensemble des partenaires. Et je vous invite d'ailleurs à en savoir un peu plus sur mon activité à travers la vidéo que vous allez voir juste à présent. C'est parti! Marie-Pierre Dardenne, 55 ans, dirigeante aujourd'hui de la SARL Curionomie. Curionomie est une agence événementielle d'un genre un peu particulier. Je propose des événements qui s'adressent aux esprits curieux de découvrir le territoire d'une façon originale, ludique, parfois même insolite. J'essaie de provoquer la rencontre avec des artisans d'art, des artistes, des producteurs locaux, des restaurateurs indépendants, des gens qui ont envie de partager leur passion et leur savoir-faire. L'innovation culturelle, c'est une notion avec laquelle je suis à l'aise car c'est vraiment ce que j'ai envie de promouvoir à travers Curionomie. Et mettre la culture à la portée de tous et la sortir hors des sentiers battus. Il est vachement bien ce livre, mais je trouve aucune info sur le prochain partenaire. Oh. Bon, en tout cas, l'émission se passe super bien. Ouais. Hop, c'est l'heure du pile. Bonjour, je suis Christophe Schmitt, je suis vice-président en charge de l'entrepreneuriat à l'Université de Lorraine et responsable d'un dispositif qui s'appelle le PIL, qui a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants. C'est un dispositif qui est numéro 1 national depuis maintenant plus de 5 ans et nous accompagnons plus de 500 étudiants entrepreneurs par an. Aujourd'hui, je suis très heureux de remettre le prix à David Eo, qui a développé une entreprise maintenant il y a une dizaine d'années dans le Made in France et je pense que ça doit évoquer pas mal de choses ce premier prix. David, toutes mes félicitations. Merci Monsieur Schmitt pour ce trophée. Effectivement, c'est une consécration pour nous, pour mon entreprise, pour mon équipe de plus de 10 ans de travail. On essaye avec un ancrage très local du côté de Nancy de développer un tissu local notamment du côté des Vosges. Mais je vous invite à en découvrir un petit peu plus via cette vidéo. Je m'appelle David Ao, j'ai 33 ans, je suis le créateur et le fondateur de la marque DAO, une marque de jeans basée à Nancy et notre spécialité c'est la fabrication française. On est connu notamment pour différents types de produits, 3. Le premier c'est les jeans confort avec de l'élastane. Le deuxième c'est les jeans selvage directement de la toile importée du Japon.
Et le troisième, c'est notre denim lin, en fait, un denim 100% français, avec du lin qui a été cultivé dans le nord-ouest de la France, qui a été ensuite tissé dans les Vosges et fabriqué chez nous, ici, directement à Nancy. Clairement, pour moi, en fait, les valeurs de la fabrication française, c'est déjà effectivement la proximité, dans le sens de savoir qui fabrique vos vêtements, c'est quelque chose qui est pour moi primordial. L'éthique aussi derrière qu'on met nos vêtements et la responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une responsabilité lorsqu'on fabrique des vêtements, c'est celui de le faire correctement, proprement. Et donc, avec mon équipe aujourd'hui, on arrive vraiment à concrétiser ça dans le dur, dans le réel. Et j'en suis aujourd'hui extrêmement fier. Ah, j'ai encore perdu. Maxime, t'es trop fort. Et tu sais vraiment bien perdre, je trouve. C'est vrai. Bon, allez, on va peut-être y aller parce que là, je crois qu'on est un peu en retard, là. Hein. Ouais. C'est parti. Bonjour Maxime Viry. Bonjour. Bienvenue dans les ailes de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour te remettre le Trophée Solidaire. Pour moi, le Trophée Solidaire, ça symbolise les entreprises qui développent des idées pour mieux vivre ensemble et surtout participer au bien commun. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que signifie ce trophée et surtout nous en dire un petit peu plus sur ton entreprise Beplayer One? Chez Beplayer One, nous travaillons au quotidien à l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers les interfaces numériques. Ce trophée, c'est pour nous la reconnaissance d'un travail inclusif, innovant et qui correspond à une forte valeur entrepreneuriale. Eh bien c'est super. En tout cas, je te remets officiellement le prix solidaire. Merci beaucoup, je vous invite à en découvrir davantage sur ce que fait Beplayer One au cours de cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Maxime Viry, président et fondateur de Beplayer One. Nous sommes spécialisés dans les interfaces numériques à destination des personnes en situation de handicap. Nous avons deux champs d'activité complémentaires et très différents à la fois. En premier lieu, nous rendons les sites web et les applications mobiles accessibles au regard des normes en vigueur en France, en Europe et à l'étranger. Et en deuxième lieu, nous concevons des solutions pour rendre les jeux vidéo accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif et cognitif. La jeunesse du projet, c'est ma situation. Je suis moi-même en situation de handicap moteur fortement invalidant et j'étais un gros gamer pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que l'évolution de ma pathologie, tout simplement, me prive de la possibilité de tenir une manette de jeu entre les mains. S'en sont suivis 15 ans, 20 ans, de recherche de solutions, de frustration, de résignation, jusqu'à ce que, voyant mes enfants grandir, je me décide à créer mes propres solutions de jeu et puis à créer des solutions pour des millions de personnes concernées à travers le monde. Pour moi, un trophée solidaire, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat, la volonté d'agir pour le bien commun, l'inclusion des personnes en situation de handicap et la représentation et l'égalité pour tous. Alors, monsieur Lyoté, il faut juste installer le son, il faut le passer... Bon, on verra ça plus tard. Alors, du coup, donc, l'Est républicain... Ah non, mince, désolé, c'est la partie en fait partenaire. EasyCo, c'est tout de suite. Bonjour Quentin. Bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter la jeune entreprise Allerion et son dirigeant, donc Quentin Simard, qui est lauréat des ailes de l'entrepreneuriat dans la catégorie artisanat. Alors Allerion, c'est une jeune entreprise de maroquinerie d'art. Elle s'inscrit d'ailleurs parfaitement, je trouve, dans cette catégorie artisanat par le savoir-faire qui est développé, un choix de matière et quelque chose de clairement identifié. Alors Quentin, je te remets ce trophée. J'aimerais que tu me dises ce que cela représente pour toi. Eh bien, déjà merci Zico et les membres du jury qui m'ont permis de recevoir ce trophée de l'artisanat. Et c'est une reconnaissance pour tout le travail que j'accomplis tous les jours, mêlant passion, tradition et savoir-faire. Je vous invite à découvrir plus en détail dans la vidéo qui suit. Alors avant de découvrir le film, je te souhaite moi plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis cellier maroquinier d'art. J'ai créé mon entreprise l'Atelier d'Allerion en ce début d'année et je propose des produits de maroquinerie en cuir et liège. Ça a commencé par des petites choses en accessoires que je faisais pour le grandeur nature, par exemple ce genre de choses qui a à peu près 4 ou 5 ans.
Et en voyant que les gens aimaient bien ce que j'avais réalisé, du coup je me suis dit je vais faire une formation. Donc j'ai fait une formation en sellier maroquinier d'art et je propose de gamme les produits où le style est déjà réalisé, qui sont personnalisables, donc par exemple la matière, le fil, ce genre de choses. Et j'ai les produits qui sont sur mesure, selon la volonté du client. C'est du travail à la main, travail avec des produits bruts comme le cuir qui sont transformés mais pas du tout dénaturés pour le coup. Ce trophée de l'artisanat sonne un peu comme une reconnaissance et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Donc merci. Il faut que je présente un partenaire. C'est qui déjà? Ah bah oui, mais c'est vrai, c'est l'heure du Crédit Agricole. Allez, jingle! Crédit Agricole de Lorraine. Nos 1400 collaborateurs et 500 administrateurs, présents sur tout le territoire, agissent chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors au nom du Crédit Agricole de Lorraine et du village BCA, j'ai le plaisir de te remettre ce trophée Graine d'entrepreneur qui récompense un entrepreneur, un créateur d'entreprise courageux, méritant, passionné de moto, qui a su justement donner vie à sa passion pour créer une entreprise. Bravo à vous et bravo à votre équipe. Écoutez, merci beaucoup. Donc, mon équipe se joint à moi pour vous remercier. Et je pense qu'on peut être fier de se lancer dans cette aventure de la start-up. Et puis aujourd'hui, ça permet de lever un petit peu la tête du guidon et de regarder le chemin qu'on a parcouru. Donc, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de m'accompagner pour découvrir le projet Médusa. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Salcabre, j'ai 26 ans et je suis ingénieur de formation. Il y a quelques années, j'ai créé la marque Médusa. Médusa, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de moto électrique 100% française fabriquée sur le territoire ici à Toul. Pour beaucoup de motards, une moto électrique, c'est pas une moto. Pourquoi? Parce qu'une moto qui fait pas de bruit, qui fait pas de vibration, qui n'est pas source de sensations et d'émotions, c'est pas une moto. Et quand on a créé la marque de moto Médusa, on s'est dit on va travailler autour de ce concept-là pour essayer de rendre la moto électrique et de faire en sorte qu'une grande partie des motards aient envie d'aller vers l'électrique. Donc nous sommes à Toul, dans les nouveaux locaux et futurs locaux du projet de la marque Médusa. Donc, pourquoi je me ressens et je me retrouve vraiment dans l'esprit de la graine de l'entrepreneuriat? Notre projet, tout simplement, c'est une start-up. L'entreprise est toute jeune, elle a été créée il y a un tout petit peu plus d'1 an maintenant. Et puis on a eu l'occasion d'être accompagné par un certain nombre de structures du territoire lorrain. Ça nous a permis vraiment de mettre en avant et de défendre notre innovation et puis justement travailler sur la mise au point de notre moto électrique et puis essayer de passer de la phase de prototype à mise sur le marché. Ah, c'est sympa comme tout. Hein. Super. Alors, c'est qui le prochain partenaire que je dois annoncer? Ah bah oui, c'est l'heure de la CCI Meurthe-et-Moselle. C'est parti. Bruno Palmisio, bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous remettre ce prix coup de cœur du jury pour Metalest à Lunéville. Bravo à toutes vos équipes. Merci Monsieur le Président Pellissier. C'est au nom de l'entreprise Metalest que je reçois ce prix Les ailes de l'entrepreneuriat. J'aimerais remercier les partenaires car c'est le prix du coup de cœur du jury. Nous sommes d'autant plus fiers, honorés de le recevoir. Cela récompense 40 années de savoir-faire dans le Lunévillois, dans la région et depuis peu en national. Encore merci pour vos encouragements et votre reconnaissance. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui suit. Merci. Bonjour, je suis Bruno Palmisio, le président de l'entreprise Metalest France. Alors Metalest est une entreprise qui travaille essentiellement tous les métaux, les aciers, les aluminiums, les inox, mais aussi d'autres matériaux un peu plus rares comme le bronze et le laiton. Notre spécificité, c'est d'avoir un parc machine qui nous permet une autonomie. On a des moyens de découpage tels que le laser, le plasma, les oxycoupeurs, des machines de mise en forme. Nous avons également un pôle mécanique
pour faire des pièces de finition et puis bien entendu toutes sortes de postes de soudure pour assembler l'ensemble de nos fabrications. Voilà en gros la spécificité de Metalest. Je suis extrêmement heureux de participer aux ailes de l'entrepreneuriat et extrêmement heureux d'être récompensé par le trophée du coup de cœur. Nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Christophe Mailleux, où sommes-nous ? Écoutez, nous sommes toujours à Haudemont, mais cette fois-ci au centre d'impression avec derrière moi notre nouvelle rotative, une rotative de 1000 tonnes, un gros projet industriel de 15 millions d'euros qui a été engagé il y a 2 ans et qui nous permet maintenant de proposer un journal tout en couleur avec une meilleure qualité d'impression pour encore une meilleure mise en valeur du contenu de la rédaction. Effectivement, que de bonnes nouvelles pour le journal. Et du coup alors, quel est le bilan de cette première édition ? Je crois que c'est que du positif. Ça a été l'occasion de faire de belles découvertes d'entrepreneurs particulièrement méritants dans des domaines très différents. Et c'est la vocation de l'Est républicain et du Républicain Lorrain de mettre en valeur ces entrepreneurs, de partager leur aventure et puis de les soutenir. J'espère que cet événement et cette médiatisation sera l'occasion de leur donner un petit coup de pouce et peut-être même de leur apporter de nouveaux clients, qui sait. Et puis j'en profite à la fin de cette émission pour remercier à nouveau chaleureusement la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle et puis nos partenaires, Crédit Agricole, le groupe Isico et puis le PIL, le pôle entrepreneuriat des étudiants de Lorraine, pour leur soutien et leur implication dans cet événement. Eh bien c'est parfait. En tout cas, merci Monsieur Mailleux, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en décembre pour une prochaine édition des Ailes de l'entrepreneuriat, mais cette fois en Moselle. On se dit à très bientôt.